Créée en 2006, la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire œuvre pour l'édification du peuple de Dieu, la quête et le salut de nouvelles âmes. Le révérend pasteur Zamblé Charlemagne, le président national de cette cellule de l'Église, est au four et au moulin pour le succès d'une activité majeure de la cellule, le camp de prière méthodiste pour l'évangélisation et la restauration de la Côte d'Ivoire. Merci 2021. Il revient sur les missions et les objectifs de la cellule d'évangélisation classique. La cellule est constituée en majeure partie des méthodistes qui sont épris d'évangélisation, qui veulent apprendre à évangéliser, qui veulent motiver et mobiliser le peuple de Dieu pour l'évangélisation et qui veulent que par leur biais ou bien par leurs activités, des nouveaux lieux de culte soient créés. Au commencement, les 2 premières années, nous avons travaillé essentiellement dans les églises afin de nous faire connaître. Et à l'occasion des campagnes d'évangélisation dans les églises, ça nous a permis d'être approchés par des frères qui sentaient cet appel à évangéliser. Et puis à un certain moment, on a laissé les églises, on a commencé vraiment à aller dehors effectivement pour faire concrètement le travail d'évangélisation. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu nous a inspiré la cité Crème. Le projet que le Seigneur nous a inspiré, c'est un lieu de retraite spirituelle. Et on a vu qu'avec l'acquisition du terrain, on pouvait non seulement former les évangélistes, mais les intégrer aussi à ce projet-là, un lieu de retraite spirituelle. Et ça permet, quand on sort pour aller évangéliser, de pouvoir recevoir des gens, les encadrer, pour permettre et aux évangélistes et à l'évangélisation de continuer son travail. La révérende pasteur Béatrice Becquet, la vice-présidente nationale de la cellule, seconde le révérend pasteur dans l'organisation des différentes activités de la cellule. Elle dresse un bilan des activités de ce camp de prière méthodiste pour l'évangélisation. Le camp Merci a été mis sur pied à partir de l'année 2007 et le premier camp s'est tenu à Agnaman, au PMFA. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, 15 ans après, nous sommes partis de rien. Et aujourd'hui, nous abritons nous-mêmes le camp Merci. Auparavant, nous faisions le camp Merci dans des établissements qui nous coûtaient assez d'argent. Mais le Seigneur nous a inspirés de mettre sur pied nous-mêmes, nos locaux, pour abriter le camp Merci. Aujourd'hui, le bilan est bon parce que ça nous fait la 2e année, 2020-2021, que nous expérimentons nos propres locaux pour abriter le camp Merci. Habituellement, le premier jour, on n'atteint pas trop le chiffre et puis c'est le lendemain que les gens commencent à venir. Mais cette année, formidable. Depuis hier, nous avons arrêté les inscriptions parce que déjà, autour de 18h, on était à 380 personnes. On est obligé d'arrêter les inscriptions. Si c'est les miracles, on ne peut pas en parler. Pourquoi? Parce que c'est du concret, c'est du vécu, c'est du réel. Et je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, Merci se passe dans les propres locaux de la cellule d'évangélisation classique, ici appelée Crème, Cité du possible. Crème signifie Cité de restauration et d'évangélisation méthodiste qui abrite le camp Merci. Et pour atteindre efficacement les objectifs de ce projet d'évangélisation, le président national de la cellule d'évangélisation classique de l'Église multiplie les actions. Il anime lui-même sur la radio communautaire qu'il a créée une émission pour mieux propager la parole de Dieu. Ici, c'est le studio radio où nous produisons quelques enseignements. Nous prenons aussi des enseignements sur d'autres radios. Et puis, à l'occasion des campagnes d'évangélisation, nous les enregistrons pour venir partager avec les uns et les autres. Moi-même, ici, je tiens une émission qu'on appelle Allô Pasteur, qui est diffusée sur la radio, mais qui est en même temps aussi diffusée en direct sur Internet, sur e.classique TV. Tout ça participe à l'œuvre de l'évangélisation. Et ça permet de toucher des gens qui ne sont pas chrétiens. Ça permet aussi d'édifier la foi des chrétiens, quelle que soit leur communauté. Le pasteur est aidé dans sa tâche par plusieurs collaborateurs. Ce matin, Bienvenue Ngoran, animateur radio, et Nyaba Victor, technicien, se rendent à la radio pour une émission. J'anime l'émission Génération Gédéon, qui est une émission des jeunes, et j'anime aussi l'émission La Matinale. La Matinale, j'anime tous les lundis à partir de 9h à midi, et l'émission Génération Gédéon, c'est tous les mercredis entre 17h et 18h. L'objectif de l'émission La Matinale, dans un premier temps d'abord, c'est pour permettre à toutes ces personnes qui sont dans les environs, puisque nous sommes dans une zone rurale, pour permettre à toutes ces personnes de savoir qu'il y a un Dieu qui existe et qui leur a donné le souffle de vie. On est ici à Obako. Obako, c'est un petit village de Bonois, carrefour assigné à Diaké. Et donc d'ici, on émet
Mais pour moi, nous couvrons déjà Samo, qui n'est pas loin d'ici. Nous couvrons Bonois, toute la ville de Bonois, Yaou. Nous couvrons aussi Bassam, une partie de Benjerville et puis Assigny également. On veut couvrir, comme je l'ai dit, tout le sud comoré, à Diaké, Maféré, à Boisseau. Les projets et les défis qui se dressent sur le chemin de la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire sont nombreux. Et le révérend pasteur Zamblé Charlemagne garde l'espoir quant à la réussite de ce camp de prière. Un camp de prière qui se veut international. Pour cette première journée, les participants à ce camp se disent satisfaits. J'ai entendu parler de ce programme, camp biblique, organisé par la cellule Crème, piloté par le pasteur Zamblé Simon, que je connais. Donc j'ai entendu parler du programme et j'ai choisi de venir participer à ce programme parce que dans le cadre de mon ministère, j'aimerais expérimenter des choses nouvelles. J'aimerais voir comment ça se passe ailleurs. Et connaissant la personne, je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion pour moi. J'aimerais dire merci à toute la cellule pour avoir pensé à tout ce peuple de Dieu là, qui a vraiment soif de l'évangélisation. Depuis toujours, c'est fait comme ça pour pouvoir amener tout le monde à rentrer dans le bain du camp. Et puis les choses sont ordonnées pour amener tout le monde à mieux communiquer ce qu'on ressent, ce qu'on veut chanter exactement, en fonction du thème qui est donné. Le début a été bien. La prière et tout, ça inspire. Il y a plusieurs choses qui se passent. Aujourd'hui aussi, nous sommes venus prier avec le pasteur Vakaba. C'est déjà bon. Ça m'a apporté la paix du cœur parce que je me sens heureux quand je prie le Seigneur. Ça me libère des choses, des esprits mauvais. Donc là, c'est bien, c'est bien. Au terme d'une intense journée de prière, le pasteur Zamblé Charlemagne, visionnaire et optimiste, revient sur les perspectives et les projets de la cellule d'évangélisation classique. Quand même Jésus dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, il ne dit pas jetez-vous dans la moisson. Il dit priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Oui, la cité crème, c'est un projet en 3 dimensions. La cité des évangélistes, le lieu de retraite spirituelle et puis l'amphithéâtre. Depuis pratiquement 2012 que nous sommes ici, c'est maintenant qu'on est en train de finir la cité des évangélistes. Mais il reste le lieu de retraite à bâtir. Ces 2 immeubles, aujourd'hui les coûts ont tellement augmenté que ça tourne autour de 700-800 millions pour les 2 immeubles. Mais ça sera là qu'on fera effectivement les retraites. Les gens viendront du monde entier. Et puis il y a l'amphithéâtre qu'il faut construire, un grand amphithéâtre. On a déjà la maquette, tout le plein là. C'est l'argent qui manque. L'amphithéâtre, à l'époque, on l'estimait à pratiquement 500 voire 600 millions. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une affaire de 1,5 milliard ou bien 2 milliards. Ce n'est pas impossible. Les gens qui n'ont pas Jésus réalisent mieux que ça. Si quelqu'un nous entend, qui peut nous aider, on a eu des propositions. Donc, frères et sœurs, vous êtes méthodistes ou pas, mais vous voulez que ce qu'on a commencé avec l'Église méthodiste, on puisse continuer pour faire quelque chose qui sera une référence, un témoignage, comme on le voit dans d'autres nations. Il faut nous aider. Malgré les difficultés et les embûches, la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, située à Abro-Bakro, au cœur de Bonois, ne baisse pas les bras. Dans la foi et dans l'espérance, les responsables et les membres de la cellule nourrissent de grandes ambitions et entendent tout mettre en œuvre pour propager la parole de Dieu partout en Côte d'Ivoire et au-delà pour le salut des âmes en Jésus-Christ.